8h04. De ce côté-ci de l'Atlantique, l'inquiétude monte sur ce qu'on a appelé le mutant du Covid, ce variant britannique qui se répand. Écoutez les mots choisis et pesés par le patron Europe de l'Organisation mondiale de la santé, Hans Kluge. Sans un contrôle accru pour ralentir sa propagation, il y aura un impact accru sur les établissements de santé déjà sous pression et tendus. Ce moment représente un point de bascule dans le cours de la pandémie où la science, la politique, la technologie et les valeurs doivent former un front uni afin de repousser ce virus persistant et insaisissable. Hans Kluge, directeur régional Europe de l'OMS. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres, où cette mutation du virus met vraiment l'Angleterre en grande difficulté. Oui, tout à fait. Les hôpitaux sont submergés par les patients Covid ici. Il y a actuellement 50% d'hospitalisation en plus qu'au moment du pic de la première vague en Angleterre. Dans une unité de soins intensifs où les soignants sont sur le pied de guerre, c'est le titre d'un reportage bouleversant du Daily Telegraph qui donne la parole à des médecins et des infirmières d'un hôpital londonien. Il raconte l'épuisement, les larmes et la peur à la fin de chaque garde. Le Guardian donne aussi la parole à des soignants qui racontent « Les patients sont plus jeunes, ce que nous vivons est bien pire que la première vague ». La presse relaie également les propos alarmants du directeur du service de santé publique qui indique qu'il faudra bientôt trouver des lits ailleurs, comme dans les hôpitaux de campagne montés de toutes pièces pendant la pandémie ou en maison de retraite. Anaïs Cordoba en ligne de Londres pour Europe 1. Et ce variant, il a été longuement évoqué hier soir lors de la conférence de presse de Jean Castex et d'Olivier Véran. On sait que 2 clusters sont déjà répertoriés chez nous, en Bretagne et en Île-de-France, qu'on a aussi repéré des cas d'un autre variant venu, lui, d'Afrique du Sud. Le gouvernement français rappelle donc que toute personne arrivant de Grande-Bretagne ou d'Afrique du Sud doit présenter un test négatif. Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1, puisque des cas sont déjà recensés sur notre sol, le ministre de la Santé a précisé comment il était traqué. Exactement, et comme ce virus plus contagieux circule beaucoup chez les jeunes, le gouvernement veut d'abord surveiller de près les cas de contamination dans les écoles. Il veut organiser des dépistages massifs, mais aussi compléter les tests PCR douteux réalisés entre hier et aujourd'hui par un séquençage génétique. C'est cette technique qui permet de confirmer la présence d'un virus mutant ou pas. Et quand Olivier Véran parle de tests douteux, explique le professeur Bruno Lina, virologue et membre du conseil scientifique, il fait référence à un type de test PCR qui existe sur le marché et qui ne réagit pas tout à fait comme les autres en présence du variant britannique. Normalement, vous devez avoir 3 amplifications, en gros 3 lumières qui s'allument pour vous dire voilà, ce virus il est bien présent et regardez, j'ai les 3 lumières qui s'allument. Eh bien, quand il s'agit du variant anglais, il n'y a que 2 lumières qui s'allument. Que 2 sur 3. Et environ 30% des laboratoires français sont équipés de ce test du fabricant Thermo Fisher. Il ne repère pour l'instant que le variant britannique, mais selon le professeur Lina, on pourrait tout à fait les adapter pour qu'ils détectent aussi le variant sud-africain. Explication signée Anne Le Gall pour Europe 1. Cette annonce, hier soir, 10 nouveaux départements pourraient voir le couvre-feu avancer à 18h. En Alsace, en Bourgogne, il y a le Cher aussi, l'Allier, les Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes-de-Haute-Provence et la Haute-Savoie. Concernant la vaccination, la 2e injection sera désormais différée 6 semaines après la première et non pas 3 semaines.